Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement longévité et aujourd'hui je vais vous parler des 10 aliments qui contribuent à rendre votre peau plus jeune. Sans plus attendre, aliment numéro 1, les myrtilles. Pourquoi les myrtilles? Eh bien pour deux raisons, c'est qu'elles sont très importantes pour nous apporter deux éléments essentiels, ce qu'on appelle les proanthocyanines et les polyphénols, qui sont importantes pour faire baisser le stress oxydatif dans nos cellules, et elles contribuent de façon très importante à ralentir le vieillissement de notre peau. Donc, manger des myrtilles tous les jours ou tous les 2 jours, mais les myrtilles sont toujours dans mon frigo et j'en mange souvent le matin à la fin de mon petit déjeuner. Les myrtilles ont d'autres pouvoirs aussi très importants au niveau pour la prévention de certaines maladies, mais aujourd'hui je me concentre sur votre peau et pourquoi votre peau va paraître plus jeune, et votre peau va vous remercier si vous mangez des myrtilles tous les jours ou tous les 2 jours. Aliment numéro 2, l'avocat. Je vous ai déjà parlé dans une autre précédente vidéo des bienfaits de l'avocat pour votre santé en général et pour votre rajeunissement. Mais l'avocat est très riche en certaines graisses insaturées, riche en vitamine B, C et E, et il permet de lutter très efficacement contre le vieillissement de la peau parce qu'il va aider à la fabrication de collagène. Ce collagène, j'en ai parlé dans d'autres vidéos déjà, vous voyez le petit lien là-dessus. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à toucher la petite clochette notification pour en recevoir d'autres. Mais avant d'aller plus loin, l'avocat 2-3 fois par semaine, c'est super, avec un petit peu d'huile d'olive, petit filet de citron, petite touche de poivre. C'est excellent, excellent pour la santé. Moi, j'en mange 2 à 3 fois par semaine et contrairement à tout ce qu'on dit, ça ne vous fait pas perdre de poids. Aliment numéro 3, les courges. Moi, j'aime bien toute la famille des courges, du brocoli, du chou, chou-fleur, chou de Bruxelles, le radis, contiennent tous des super antioxydants. Moi, j'appelle ça des superfoods. Il faut privilégier une cuisson lente, ou même le brocoli, vous pouvez le manger au chou-fleur un petit cru. Et c'est un bon moyen de vous donner des nutriments, et c'est ce qu'on appelle ces produits chimiques ces phytochemicals, comme le disent les Américains. Ce sont des phytonutriments qui sont extrêmement importants pour la qualité de votre peau. 4e nutriment, le maquereau, ou l'anchois, ou la sardine. Je ne vais pas vous parler du thon ou du saumon. Vous savez très bien, je suis contre le saumon, sauf s'il est sauvage. Mais je suis contre le thon à cause des métaux lourds. Et donc, ces petits poissons gras, pourquoi on les appelle gras? Parce qu'ils contiennent des acides gras essentiels. Et ces acides gras essentiels veut dire que votre corps ne peut pas les fabriquer. Et ces acides gras essentiels sont extrêmement importants pour le renouvellement de votre peau et pour rajeunir et renouveler les cellules de votre peau. Donc, les maquereaux, les sardines, les anchois, pas le thon et pas le saumon élevé en pisciculture intensive. Moi, j'en mange au moins 1 à 2 fois par semaine, j'essaye 3, mais bon, tout dépend. Si j'arrive à en avoir, je les mange toujours frais, je ne prends pas de boîte. Si je n'arrive pas à en trouver de frais, j'évite. Le 5e aliment, c'est le foie. Alors moi, je mange du foie de lapin ou du foie de poulet ou du foie de veau. Je n'aime pas ni le foie de porc ni le foie de bœuf. C'est une question question personnelle de ce que j'aime et ce que j'aime pas. Pourquoi? Parce que ça contient du fer et de la vitamine A. Et le fer et la vitamine A sont des éléments qui aident votre corps à produire plus de kératine, et la kératine protège votre peau. Voilà, donc le foie, si vous arrivez à en trouver, si vous aimez, n'hésitez pas
pas non plus tous les jours, mais le foie contient beaucoup d'autres nutriments qui sont aussi très sympas contre le vieillissement. Au 6e aliment, le riz brun. Pourquoi le riz brun? Alors le riz brun est un féculent, je ne suis pas très pour les féculents, mais le riz brun est un féculent qui est un féculent lent à digérer et donc ne va pas créer un pic insulinique très élevé dans votre corps. Et pourquoi le riz brun? Parce qu'il est très riche en fibres et il vous permet d'éviter un vieillissement prématuré en permettant à votre système digestif de travailler tout doucement. Et plus la digestion est bonne, plus votre peau sera resplendissante. Ces fibres vont ralentir aussi l'absorption des glucides et des lipides et donc elles vont aider aussi à diminuer votre appétit et donc faire en sorte que vous ayez un transit intestinal beaucoup plus constant. Donc le riz brun, une fois par semaine, c'est parfait. Les noix et les graines, 8e aliment. Pourquoi les noix et les graines? Parce qu'ils contiennent aussi des lipides insaturés, beaucoup de zinc, du sélénium, de la vitamine E, qui sont des alliés de votre peau et qui sont partie des nutriments indispensables à votre peau. Les noix, moi j'en mange, il ne faut pas non plus en manger trop parce que sinon vous allez avoir un apport lipidique trop important. Moi j'en mange 30 grammes. 30 grammes c'est 4 à 5 noix ou 6 ou 7 noix de pécan. Moi j'adore la noix du Brésil parce que la noix du Brésil elle contient la plus haute teneur en sélénium. Sélénium important pour votre peau mais aussi important pour votre système immunitaire comme le zinc présent dans les noix et ses graines. Donc moi je privilégie la noix du Brésil, la pécan, la noix tout court et les noisettes bien sûr aussi, super sympa. Le 9e aliment pour moi c'est n'importe quoi qui apporte de la vitamine C. Donc tous les fruits, je ne privilégie pas l'orange parce que l'orange est trop sucré, pamplemousse rose, tout ce qui est citron vert, citron jaune. Contrairement à ce qu'on croit, le citron ne va pas abîmer votre estomac. Vous mettez ça dans un peu d'eau. Surtout le matin à jeun, le citron avec un peu de vinaigre de cidre, c'est idéal pour faire démarrer votre digestion et alcaliniser votre intestin. En fait, le citron est acide dans votre estomac, mais quand il passe dans votre intestin, il va augmenter le pH, c'est-à-dire baisser l'acidité et le rendre plus alcalin. Et un estomac alcalin est un estomac content. L'acidité, c'est dans l'estomac, l'alcalinité, c'est dans les intestins. Suspense, le dernier aliment important pour votre peau, ce sont les graines germées. J'ai parlé tout à l'heure des noix et des graines. Moi, j'adore les graines germées, surtout celles de brocoli que je fais germer moi-même. J'ai un petit germoir, acheté ça sur internet. Vous pouvez mettre ça aussi dans du coton avec un peu d'eau, hein. Il y a des systèmes très simples. Moi, j'adore les graines germées. Tous les matins au petit déjeuner, je prends des graines germées et j'alterne entre 2 ou 3, mais surtout le brocoli qui produit ces fameux sulforaphanes qui sont si importants au niveau du vieillissement, et je reviendrai dans une autre vidéo vous parler des sulforaphanes et pourquoi c'est si important dans le cadre de votre rajeunissement et aussi de votre peau. Et le deuxième type de graines germées que j'utilise, ce sont le fenugrec. Le fenugrec aussi très important au niveau de tous les apports de nutriments. Pourquoi j'adore les graines germées? Ben, c'est la même raison pour laquelle j'adore les œufs. En fait, la graine germée, c'est des cellules souches végétales en devenir. Donc, de cette graine, une fois qu'elle est germée, elle a un pouvoir extraordinaire au niveau des nutriments qui la composent. Et ces cellules souches végétales sont extrêmement importantes au niveau des phytonutriments qu'ils apportent à votre peau. D'ailleurs, je connais des gens, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, qui sortent des crèmes avec des cellules souches végétales. Et c'est les premières crèmes que j'ai vues qui ont une efficacité
c'est extraordinaire. Actuellement, c'est au stade de laboratoire, mais je suis excité un jour de vous présenter ces crèmes aux cellules souches végétales. J'espère d'ici quelques mois d'avoir l'opportunité de vous les présenter en exclusivité pour enfin avoir une protection extérieure et un rajeunissement de l'extérieur aussi vers l'intérieur. Moi, je suis très fan d'utiliser 80% de mon énergie à rajeunir de l'intérieur, parce que je crois très fort que quand on rajeunit de l'intérieur, la peau exprime exactement l'état intérieur que vous avez. C'est pour ça que les gens qui paraissent 20 ans plus jeunes, ils sont vraiment 20 ans plus jeunes à l'intérieur. Et donc, si je peux vous aider aussi à l'avenir avec un petit complément venant de l'extérieur, je le ferai volontiers, mais pour l'instant, c'est encore au stade de laboratoire. Mais si vous vous abonnez et si vous appuyez sur la petite clochette notification, vous serez prévenu en temps et en heure de la sortie de ces nouveaux types de produits que je vais essayer en avant-première pour vous. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laissez vos commentaires aussi, et je vous dis à bientôt pour d'autres clés pour rajeunir. Namasté.